Bonsoir. Tanguy. Merci. Bon, bon donc bonsoir. Donc moi c'est Quentin et je vais vous parler de comment faire un jeu Game Boy en 2019. On va commencer d'abord par expliquer ce que c'est une Game Boy. Après on va parler un peu d'histoire, des outils qu'on peut utiliser aujourd'hui. On va regarder du code et après on va faire une démo. Et vous allez voir, on va bien s'amuser. C'est très drôle. Euh, alors, qui ici a déjà vu ou joué avec une Game Boy? Enfin, première du nom, hein, pas DS ou Advance ou... Ça va, ok. Bon, donc ça ressemble à ça, voilà. Normalement, vous voyez à peu près... voilà. Donc, c'est un écran LCD de 160 par 144. Il y a 4 couleurs. 0, 1, 2 et 3. Voilà. Est-ce que quelqu'un ici, à part Bruno, a une idée du nom officieux de ces 4 couleurs? Ni toi, Paul. Bon, donc, la première, 0, c'est Darkest Green. La deuxième, c'est Darker Green, Lighter Green et Lightest Green. Voilà. Comme ça, au moins, c'est pratique, on peut les différencier. Donc, le processeur, c'est un processeur custom, donc c'est pas un Z80, presque, mais pas vraiment. C'est un Sharp, machin. Il y a 4 directions sur le D-pad et il y a 4 boutons, donc A, B, Select et Start. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup de choses avec autant de boutons, on peut jouer à beaucoup de jeux et voilà. Quand on s'amuse à faire des jeux pour Game Boy, il y a bien sûr des contraintes qui vont avec. Déjà graphiquement, il y a 3 couches. Donc on a la couche, l'arrière-plan, le background, la couche Window ou UI, justement, il y a tous les éléments d'interface utilisateur qui vont s'afficher. Donc les vies, les scores, etc. Et la couche sprite où on va afficher notamment toutes les sprites qui bougent, qui bougent, qui sont pas background. Je vais vous donner quelques exemples de ça juste après. Donc l'écran de 160 par 144 est composé de 20 x 18 tiles de 8 par 8 pixels. On peut mettre 256 items dans la tilemap en mémoire. Vous allez voir que normalement on a besoin d'un peu plus. Donc ça va être très fun de faire des bêtises avec les mémoires pour en mettre plus. Un ROM de base peut pas faire plus de 32 kg, sauf si encore une fois on joue avec pas des paramètres, mais avec du matériel justement. Il y avait des cartouches de jeux Game Boy qui avaient de la mémoire en plus pour justement dépasser ces 32 kg. Il y a 10 sprites par scanline. Donc par exemple là vous voyez que donc il y a 10 sprites et quand on dépasse les 10, c'est la première à gauche. Enfin c'est les 10 premières en partant de la gauche qui sont affichées. Mais ça il me semble que c'est spécifique à la DMG, pas la Game Boy Color. Mais bon voilà, donc vous voyez que il y a des contraintes matérielles, même juste si vous voulez afficher plus de 10 sprites, vous êtes mort. Et il y a quasiment pas de 3D. Parce que sur 32 kg c'est un peu dur de faire de la 3D, mais bon. Il y a quand même des gens qui ont essayé, donc notamment Toy Story Racer. Un des seuls jeux à avoir réussi à faire de la 3D vaguement comme il faut. C'est un jeu qui est sorti donc en mars 2001, soit 3 mois avant la sortie de la Game Boy Advance. Et ça ressemblait à ça. Voilà. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que... Donc là, on voit que par exemple, Buzz, il est sur une couche sprite. Et en fait, tout le reste, il n'y a pas d'UI là, mais tout le reste, c'est du background pré-rendu qui, genre, c'est un slideshow quasiment derrière. Et ça nous donne l'impression de 3D, mais en fait, non, l'angle de vue, il est toujours pareil et il change jamais. Hop là. Et donc là, par exemple, sur l'image, vous voyez donc justement la couche UI, la couche sprite et la couche background. Ça se voit, ça se remarque assez bien. Maintenant, parlons un peu d'histoire. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment faire un jeu aujourd'hui. Mais avant de s'intéresser à ça, il faut quand même voir comment il le faisait avant, parce que c'était quand même assez drôle. Donc avant, et même actuellement, pour développer pour des consoles modernes, faut utiliser un dev kit. Et il s'avère que quand ils voulaient faire des jeux Game Boy, les gens ils voulaient pas regarder leur écran de Game Boy et vérifier, flasher leur ROM, mettre leur ROM dans une Game Boy, prendre leur Game Boy, regarder de près leur Game Boy et
se faire mal aux yeux comme ça, donc voilà. Ils ont inventé le White Boy. Donc c'est une interface pour jeu Game Boy qui se branche à une NES, si ça charge un jour. Voilà. Donc ça c'est le dos du circuit imprimé. Et donc ça c'est comment ça s'appelle une prise pour jeu NES. Donc ça se branchait sur une télé. Et donc on pouvait jouer, ou playtester nos jeux Game Boy directement sur une télé. Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'assembleurs, quasiment que ça. Donc, si vous aimez pas l'assembleur, voilà. Euh, vous allez voir, ça va être très fun. Et il y avait aussi beaucoup d'optimisation. Justement, là, on va le voir, on va regarder un vrai jeu avec un émulateur qui nous permet de regarder la mémoire. Hop là. Hop. Un jeu obtenu de manière tout à fait légale. Alors, hop, hop là. Hop là. Ah, oups, j'ai appuyé sur B. Hop là. Alors, on va regarder justement le VRAM. Et on va regarder le background. Vous voyez tous ou vous voulez que j'agrandisse? C'est bon? Alors par exemple, là je vais me déplacer, vous allez voir qu'il charge dynamiquement sur la couche background. Justement les sprites utiles par rapport à où je me déplace. Et ça c'est pas évident à faire. Donc il y a plein de petites optimisations comme ça, ou par exemple... non c'était là. Bah là il charge vraiment que les sprites dont il a besoin, qui s'update au fur et à mesure. Et ça non plus, c'est pas évident à faire en C, enfin ni en assembleur, mais bon, voilà. Hop, 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 voilà. Donc voilà à quoi ressemble un vrai jeu fait par des professionnels en, en 97, il me semble. Donc vous voyez qu'il y a des features qu'on retrouve dans des jeux aujourd'hui, justement, de pas charger des éléments qui sont trop loin, qu'on peut pas render, des choses comme ça, bah, c'était déjà d'actualité. Mais, quoique aujourd'hui c'est un peu plus facile à faire, mais bon. Donc, pourquoi se casser les pieds avec un jeu Game Boy en 2019 quand il y a des trucs comme Unity par exemple, avec 2 clics et 3 drag and drop, on fait un jeu AAA, pourquoi? Alors, déjà parce qu'il y a des contraintes et c'est plus intéressant designer des choses avec des contraintes, ça nous permet justement d'essayer de trouver des moyens de soit les contourner, soit s'adapter autour de ces contraintes. Donc justement toutes les contraintes dont je vous ai parlé avant. Les sprites, bon, du 8 par 8 avec 4 couleurs, ça va, c'est pas trop difficile à faire. Et il y a une communauté encore active sur des réseaux sociaux modernes. Il y a un serveur Discord qui s'appelle GBDev où il y a... Enfin, je me rappelle plus du nombre, mais en tout cas, il y a des gens qui travaillent toujours actuellement sur des jeux Game Boy, en assembleur et tout. Et donc moi, quand j'ai commencé ça, donc cet été il me semble, ou enfin un peu à la rentrée, j'ai posé une question, c'était, je voulais savoir si les maisons dans Pokémon, elles étaient considérées comme des backgrounds ou des sprites. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, on peut interagir avec, donc c'est bizarre de mettre ça sur une couche background parce que je voyais pas je voyais pas comment on pouvait aller chercher les tiles qui étaient dans le background. Et on m'a juste répondu, bah, n'importe quel programmeur compétent avec un émulateur saurait trouver la réponse tout seul. Donc j'ai eu un peu le seum, mais j'ai eu ma réponse. Et donc en effet c'était bien du background. Mais voilà, mais donc notamment le mec un peu connu, il s'appelle ISO-TM, et justement il a écrit un article sur est-ce qu'il vaut mieux faire ce jeu en assembleur, enfin ce jeu Game Boy, en assembleur en C, et il est très intéressant, je l'ai linké à la fin si vous voulez. Et donc il y a aussi un site qui s'appelle justement gbdev.net ou .com, où justement c'est un grand index de toutes les ressources dont vous avez besoin, et c'est vachement cool. Voilà, donc puisqu'on est en 2019, on peut parler de GB Studio justement. Donc GB Studio, pour ceux qui connaissent pas, c'est le RPG Maker des jeux Game Boy. C'est littéralement RPG Maker, mais pour faire un jeu Game Boy, vous pouvez faire des JRPG à la Pokémon ou à la Zelda. Enfin, ouais, à la Zelda avec, et c'est vachement cool. C'est gratuit et c'est open source.
C'est cross-platform, donc Windows, Linux et macOS. Et ça exporte même vos jeux Game Boy en JS. Donc franchement, si vous voulez tester les jeux Game Boy, faites-le comme ça, c'est vachement fun. Mais malheureusement, on est à Epita, donc faut tout refaire nous-mêmes. Donc, voilà. Donc voilà, si vous avez le temps, jetez un œil, c'est vachement cool. Il me semble que le gars qui maintient le projet est toujours actif. Donc si vous trouvez des bugs et que vous faites des PR, bah voilà. Donc pour commencer, c'est pas trop dur, on a juste besoin de tout ça. Euh, voilà, la liste est un peu longue, mais vous allez voir, ça va aller vite. Donc moi j'ai décidé de le faire en C parce que l'assembleur, j'avais un peu la flemme. Et que surtout que le tuto que j'ai trouvé, il était en C, et donc je me suis dit que j'allais commencer par là, et que plus tard on migrerait vers l'assembleur si j'ai le temps. Le compilateur, donc SDCC, donc pas San Diego Comic Con, mais Small Device C Compiler. Bah, c'est dans le nom quoi. C'est un compilateur pour embarquer, il me semble, à la base, et donc ils ont fait des plugins pour le Z80 et que ensuite la bibliothèque qu'on utilise, il me semble ils sont adaptés là-dessus et c'est vachement cool. Donc la bibliothèque qu'on utilise, ça s'appelle GBDK-N. Donc GDBK c'est Game Boy Development Kit. Et le N c'est pour New parce qu'il y avait une ancienne, enfin donc il y avait juste GBDK avant, sauf que c'était du C mal optimisé. Un jour ça a trigger quelqu'un et s'est dit vous savez quoi, moi je vais retaper la bibliothèque et je vais le faire bien, sauf que non, perdu. Et vous allez voir justement, on va en parler un peu. Donc alors, hop, ah dommage. Hop. Donc on va juste faire comme ça, voilà. Donc, ouais, dernier commit il y a 7 mois, ça va. C'est assez récent. C'est facile à utiliser, c'est juste des appels en C, enfin des librairies par exemple. Enfin des headers. C'est juste des headers, merci. Voilà, donc voilà, il y a des define pour les différents boutons, il y a des fonctions. Voilà, attends, ils sont où les trucs intéressants? Voilà, ça c'est wait VBL done par exemple, c'est pour le vsync pour pas avoir du screen tearing en plein milieu et tout. Donc c'est vachement cool, sauf que moi un jour, donc la doc elle est dans les headers, mais il y a aussi un dossier là qui s'appelle docs. Donc quand on va regarder ce PDF, on se rend compte que donc c'est la doc de GBDK, et si ça charge, vous allez voir que c'est très intéressant comme lecture. Voilà. Alors notamment, il me semble que c'est le 5, bien sûr, ok. Hop, hop, hop. Voilà. Donc la partie console.h, bah juste bla. Voilà. Donc j'espère que vous n'aviez pas de questions parce que c'est trop tard. Et encore, des fonctions qui sont documentées, elles ne sont pas toutes. Parfois, c'est des trucs un peu random. On sait pas trop. Voilà. Donc ne lisez pas ce PDF, allez plutôt dans les headers. Mais voilà, encore une fois, vous voyez, drawing.h, bla. Voilà. Raté. Static66 data, voilà, ça prend des trucs, ok. Voilà, il fait un paragraphe pour toutes les fonctions. C'est parfait. Voilà. Hop, donc c'est à jour, c'est facile à utiliser, la documentation est complète. Non, j'ai menti. Voilà. Comme éditeur, bah, moi j'utilise VS Code et Vim, parce que je sais pas utiliser Emacs. En tant qu'éditeur de sprite, j'utilise Asprite. C'est le seul truc qui coûte de l'argent là-dedans. Il me semble que ça coûte 10-15 euros. Et même il y a une démo gratuite, si vous voulez tester, vérifier. Et donc ça aussi c'est cross-platform Windows, macOS il me semble et Linux. Et c'est sur Steam, donc vous cassez pas les pieds avec un installateur. Tile pour faire un tile map, donc une fois qu'on a nos sprites, faut justement faire la map avec. Et donc on importe les sprites dans Tiled. Avec Tiled on set nos dimensions, on les met au bon endroit. Voilà, bon, pour faire plaisir à Chewy, un peu de test. Vous allez voir, j'en ai 4, ça va, plaisir. J'ai fait un peu de Docker, enfin une Docker image pour de la CI, comme ça, à chaque fois que je push, ça build mon jeu. Donc j'ai au moins, enfin j'ai des artefacts pour chaque push que j'ai. Et donc bah, si je remonte assez loin, j'ai par exemple des builds où les collisions marchent pas, donc c'est très drôle. Maintenant elles marchent un peu mieux, mais elles sont toujours pas avant, vous allez voir. Voilà. Et donc, ça va être un peu interactif. Une
une fois qu'on a fait le jeu, faut y jouer. Donc là, j'ai j'ai listé différentes méthodes qu'on va pouvoir utiliser et vous allez devoir essayer de deviner le prix. Alors, à votre avis, un dev kit Game Boy, ça coûte combien? Voilà. Globalement, c'est au moins 350 euros parce que 350 euros, c'est juste la cartouche, le ROM qui va sur le dev kit. Et enfin, je vous passerai le slide et donc si vous cliquez sur le lien, ça vous amène justement sur un lien eBay où il y a quelqu'un qui vend pour 350 euros sa cartouche White Boy. Alors, Everdrive, est-ce que ici vous connaissez les R4? Voilà. Bah, Everdrive GB c'est la même chose mais pour Game Boy et Game Boy Color. À votre avis, ça coûte combien? 40 euros? Quelqu'un d'autre? Mais non, attends. Personne? Hmm. Non, 115. Mais parce qu'il me semble elles sont faites à la main par des Américains, il me semble. Donc quand même 115 euros pour jouer à des jeux Game Boy, ouais bon. Un Easy Flash Z, c'est ce que j'ai là. Et donc c'est exactement, enfin Easy Flash Omega, c'est exactement R4 mais pour Game Boy Advance. Est-ce que vous avez une idée? 15? 5? 40? Pas mal. Donc voilà, moi moi je l'ai eu un peu moins cher, mais en tout cas, si vous avez une DS Lite et que vous avez des ROM GBA obtenus légalement, bah amusez-vous bien. Et même justement via un émulateur, vous pouvez même jouer à des jeux Game Boy sur votre DS, donc c'est bien aussi. Et des émulateurs, voilà. Voilà, donc moi j'ai notamment utilisé les deux dernières méthodes pour tester le jeu. Voilà. Donc l'émulateur que j'utilise, ça s'appelle BGB. C'est Windows only, mais ça tourne parfaitement avec Wine. Et il me semble que c'est quasiment 100% accurate avec une vraie Game Boy. Contrairement à par exemple Visual Boy, qui apparemment, selon les experts, est complètement pété et même dangereusement pété. Parce que les timings sont pas les mêmes, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, de toute façon, ça marche très bien avec Wine. C'est juste un exécutable à lancer avec Wine. Et voilà, c'est ce que j'ai lancé justement pour vous montrer ce que faisait la mémoire dans Pokémon, parce qu'il y a beaucoup de tools pour débugger, et il me semble que si vous codez votre jeu directement en assembleur, il y a même des calls assembleurs, enfin des breakpoints en assembleur que vous pouvez mettre, et BGB va les reconnaître et break pile au bon moment. Donc c'est pas mal. Donc maintenant on va regarder un peu le code. Bon, il est pas parfait, mais il fait l'affaire. Hop. Donc voilà, donc le premier fichier, c'est donc le main. Vous pouvez voir par exemple ici que, bah, encore une fois, GBDKN fait bien les choses. Il faut appeler cette car de rien pour une raison aléatoire, justement pour que le goto, enfin le déplacement du curseur se passe bien. Voilà, il y a des magic values un peu partout. Parce que bien sûr, c'est des offsets précis en mémoire, donc faut pas déconner. Voilà, il y a des if, voilà, c'est moche. Et bien sûr, il y a du vsync. Le makefile, encore une fois, GBDK, c'est des points .sh qu'on appelle, qui en dessous appellent SDCC. Sinon voilà, donc le make check. Encore plus de magic values. Et encore plus de magic values. Donc là, c'est justement pour les collisions de la balle sur les murs. Vous allez voir que, enfin, il y a des murs sur les côtés, ça ne répondit pas sur les bords de l'écran. Et donc pour ces offsets, bah, voilà, le 160.8, parce que, hop, hop, parce que justement, donc, l'écran de Game Boy, c'est bien du 160 par 144, mais la position à gauche, c'est pas 00, c'est 816. Voilà, parce que pourquoi pas. Mais en fait, c'est pratique parce que comme ça, si vous voulez virer un truc de l'écran, vous mettez juste sa position à 0 et pff, vous le voyez plus. Donc voilà, c'est la seule. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que quelqu'un qui a fait un émulateur sait, mais. Hmm. T'es sûr? Ouais, ok. Make sense. Ouais, mais ils auraient pu faire ça, par exemple, en bas à droite, genre. Au lieu de. Ils auraient pu laisser le 0,0 quand même. Mais bon, voilà. Voilà, donc bah une démo quand même. Hop, hop. Le make check, voilà, 4 tests.
Hop. Non. Ouais. Plus? Plus? C'est bon? Parfait. Donc, voilà le make check avec mes 4 tests. Hein. Attends, si vous voulez voir les tests, vous allez voir, c'est très intéressant. Hop. Voilà. Globalement, voilà. Donc, make and je vais build. Hop là, voilà. Hop. Donc, un menu, voilà. Et voilà. Bon, le jeu, bien sûr, il est un peu cassé. Vous remarquez que les rebonds, c'est toujours +1, -1 dans une direction ou +1, +1 dans l'autre. Donc, globalement, si par exemple je retape la balle comme ça, bah, elle repart dans la même direction. Si j'arrive à taper pile au milieu de la raquette, bah, ça remonte tout droit. La collision, bah, ça rentre pas, enfin ça rentre un peu dans les briques, parce que je suis un connard qui sait pas coder des offsets. Et sinon ça va. Sinon, quand il y a plus de briques, on gagne, et quand on touche le sol, on perd. Voilà. Bon, la flemme de jouer, mais vous voyez l'idée. Si vous voulez voir à quel point moi c'est pas opti niveau graphisme, vous voyez qu'en mémoire, donc j'ai chargé. Attends, on va recommencer. Bon, attends. Bref. Non. Bon, on va lancer. Hop là. Hop. Donc vous voyez là qu'en mémoire, il y a absolument tout l'alphabet. Parce que c'est comme ça que GBDK marche quand on appelle printf. Il charge tout l'alphabet pour être sûr que ce que vous voulez print, bah, on peut le print. J'ai essayé de trouver un moyen pas chiant de charger par exemple juste les lettres de breakout et de press start. Et bah je suis tombé sur le PDF et j'ai arrêté. Voilà, et donc voilà, et donc là hop, on charge les 13 ou 14 sprites dont on a besoin pour jouer au jeu et c'est tout. Et la prochaine fois, vu qu'il y a les lettres de l'alphabet dont on a besoin pour charger pour print game over et press start, et bah on les recharge pas, donc au moins c'est cool. Mais bon, j'aurais bien aimé flush la mémoire pour avoir que nos sprites, mais bon. Voilà, et donc hop. Bon, bien sûr vous allez rien voir, mais bon c'est. Ça marche du feu de Dieu. Bon, en attendant, ah oui, Games. Ouais. Ouais, je suis pas riche. Je peux pas m'acheter un dev kit, donc voilà. J'ai rien d'autre pour tester sur du hardware, donc c'est déjà mieux que rien. Ouais, non, mais pour de vrai, c'est du 60 fps. Hein. Voilà, donc ça tourne 60 fps. Enfin, sur une DS, ça tourne. À voir si ça tourne sur une vraie Game Boy. Donc, justement, en tant qu'amélioration, bah, rajouter des vrais menus, parce que là, c'était juste du placeholder pour mettre appuyé sur Start et lancer le jeu. Rajouter du son, parce que j'ai aucune idée de comment faire ça. Faire de l'assembleur, parce que ça me paraît assez pertinent pour faire un jeu Game Boy. Et faire un truc un peu plus ambitieux, mais bon, si c'est pour faire un JRPG, autant utiliser GB Studio. Mais bon, peut-être je trouverai une idée. Et maintenant que je sais comment faire, ça va assez vite. Entre le moment où j'ai commencé à coder et le moment où j'ai affiché une image à l'écran, il a dû se passer même pas 2 heures. Et c'est cool pour ne rien connaître à passer à afficher une image à l'écran, je trouve que c'est assez rapide. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ouais. En vrai, il me semble il y a des game jams. Je sais pas s'ils sont annuels ou mensuels, mais il y a justement, il y a le Game Boy Jam où c'est juste, on utilise les mêmes palettes que sur Game Boy. Mais il me semble qu'il y a bien des jams où il faut faire des vrais ROM Game Boy machin. Et je sais qu'il y a des Français, je me rappelle plus du nom, mais justement ils avaient acheté plein de ROM de je sais plus quel vieux jeu. Ils avaient tous flash leur jeu dessus. Ils avaient réussi à écouler le stock via un Kickstarter, un truc comme ça. Donc oui.
Quelqu'un d'autre? Ah oui. Non, justement, je n'ai pas encore regardé et je sais pas trop comment faire. Et voilà la bibliographie. Donc justement, le premier c'est le tuto. Le deuxième c'est justement GVDev dont je vous parlais, l'article, le manuel du CPU de la Game Boy et justement un site qui est justement dédié à tous les dev kits de consoles, enfin portables. Et justement, c'est où je trouvais les infos sur le White Boy. Ouais. Pas trop. Enfin, avant justement de faire le breakout, j'ai essayé de faire un RPG. Et là, il y avait du screen tearing dans tous les sens et c'était infâme à essayer de. Le V-Sync, je sais pas pourquoi ça marchait pas du tout. Mais justement, ça doit être parce qu'il prenait un peu trop de temps à charger des trucs et ouais. Mais là, globalement, ça tourne assez bien. J'ai pas de. Parce que après, il n'y a pas beaucoup de sprites à l'écran, quoi. C'est toujours la même quinzaine de sprites, donc il a pas trop de choses à charger en mémoire. Et même s'il doit. Enfin, vu qu'il trouve les lettres en plus qu'il doit print, non, pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Bah, merci beaucoup en tout cas.